Bonjour à toutes et à tous. Je fais ce petit podcast aujourd'hui pour parler un peu plus précisément de moi. Je m'appelle Bloom et du coup, si je parle aujourd'hui, c'est pas pour me justifier, c'est pour expliquer. Expliquer ce que je vis au quotidien. Et je parle parce que trop souvent, on confond la souffrance avec la faiblesse. On croit qu'une personne instable ne peut pas être solide alors que c'est faux. Moi, j'ai grandi avec plusieurs diagnostics collés sur le front et du coup, pendant trop longtemps, j'ai eu honte. Honte d'être trop sensible, trop changeante ou trop abîmée. Aujourd'hui, avec un long travail, je n'ai plus honte. Parce que trop, c'est ce qui fait de moi quelqu'un de vivante, quelqu'un qui ressent tout, intensément, quelqu'un qui transforme la douleur en création. Ce que je vais te raconter là, c'est ma vérité, celle d'une femme qui vit avec plusieurs troubles psychiques, mais qui n'a jamais cessé d'aimer, de créer, de se relever. C'est pas une histoire de folie, c'est une histoire de survie. On m'a souvent dit, t'as tellement de courage, mais le courage parfois c'est juste le fait de continuer à respirer. J'ai plusieurs troubles mentaux diagnostiqués et chacun d'eux à sa façon a laissé une empreinte dans ma vie. Il y a eu d'abord le trouble borderline, celui qui fait battre le cœur trop fort, tu vois. Celui qui t'attache trop vite, qui t'arrache trop fort et c'est aimer comme si ta vie en dépendait et s'offrir à la moindre fissure. On a déjà fait un podcast là-dessus. Il y a le trouble aussi anxieux généralisé, le brouillard qui s'arrête jamais, le cerveau qui imagine tous les scénarios, même les pires. Les mains moites, la gorge serrée, même quand tout va bien. Et on a aussi fait un podcast là-dessus. J'ai aussi un trouble bipolaire. Lui m'emmène dans des montagnes russes. Il y a des moments où je déborde d'énergie, où tout me paraît possible. Et puis, il y a la chute brutale, glaciale, quand plus rien n'a de sens. Je suis atteinte aussi d'hypersomnie ou d'insomnie. C'est le corps qui veut dormir tout le temps, pas par paresse, mais par fatigue d'exister. Dormir, c'est fuir un peu le chaos. Et l'insomnie, c'est l'inverse. C'est quand vraiment je déborde d'énergie et que j'ai qu'une idée en tête, c'est de créer. Et puis, le dernier, il y a le TDI, le trouble dissociatif de l'identité. Celui que peu comprennent, celui que beaucoup jugent parce qu'il fait peur ou qui dérange. Le TDI, ce n'est pas une maladie rare sortie d'un film comme Split. C'est un mécanisme de survie, une façon que le cerveau a trouvé pour supporter l'insupportable. Quand le trauma est trop fort, trop tôt, l'esprit se divise pour te protéger, il crée des parts, des morceaux de soi qui prennent le relais. Ces parts, chez moi, ont des visages, des voix, des âges différents. Certaines protègent, d'autres ressentent, et ensemble, elles forment ce qu'on appelle un système. Moi, je m'appelle Bloom, mais parfois c'est Luna qui parle, ou Charlène, ou Leven, ou Juliane. Parfois, je me rends compte que quand je réécoute mes audios, mes podcasts, eh ben, j'entends différentes voix, différentes intonations. Elles ne sont pas des inventions, elles sont vraiment des fragments de moi, des morceaux qui m'ont permis de rester en vie. Car si elles n'auraient pas été là, j'aurais très certainement fait une crise cardiaque et je serais morte. Très jeune, très certainement. Le trouble dissociatif de l'identité, ou TDI, c'est quelque chose qu'on comprend mal. Pourtant, il ne vient pas de nulle part, il ne naît pas tout seul un matin comme ça. Le TDI, il se forme quand un enfant traverse des choses qu'aucun enfant ne devrait vivre. Des violences répétées, de la peur constante, de la terreur parfois physique, émotionnelle ou psychique. Quand un cerveau d'enfant est confronté à l'insupportable, il n'a qu'une seule option, se fragmenter. La dissociation. C'est un mécanisme de survie d'une intelligence incroyable. Imagine un enfant qui subit un choc, son cerveau se dit: «Attends, je peux pas vivre ça, mais je peux créer une partie de moi qui va le supporter à ma place». Et cette part, à force d'être sollicitée, devient autonome et elle grandit au fur et à mesure. Elle garde le souvenir, l'émotion, la douleur, pendant que le reste de l'enfant continue d'avancer comme si de rien n'était. C'est ça, c'est la dissociation structurelle. Une division du psychisme en plusieurs moi distincts, chacun portant une fonction, une mémoire, une émotion différente. Et quand ces traumatismes se répètent, s'enchaînent pendant des années, le cerveau crée plusieurs parties, ce qu'on appelle des haltères, altération de la conscience, jusqu'à former un système complet. Le TDI, c'est donc une adaptation à l'insécurité chronique, une façon de rester en vie quand la réalité est invivable. Le problème, c'est que ces haltères ne savent pas toujours qu'elles partagent le même corps. Certaines se connaissent, d'autres non. Parfois, elles coopèrent, parfois, elles se heurtent. On appelle ça des switches. Il y a aussi le blending, mais on refera un podcast pour vraiment expliquer en détail ce qu'est le TDI. Quand un haltère prend le contrôle, par exemple, du corps, de la voix, du ton et de la pensée, c'est souvent invisible pour les autres, mais à l'intérieur, c'est un changement total de posture, d'énergie ou d'émotion.
C'est comme si la radio changeait de fréquence, en fait, sans prévenir. Et pourtant, tous ces alters appartiennent à la même personne. Moi, je n'ai pas plusieurs personnalités. J'ai une seule âme éclatée en plusieurs morceaux. Ces morceaux, je les connais maintenant parce que j'ai appris à connaître mon système grâce à ma thérapeute. Certains ont mis du temps à se montrer, d'autres sont nés de mes cicatrices les plus profondes. Charlène, par exemple, porte la séduction et la rage de l'abandon. Il y a Luna, Leven, Juliane, Joy, Mélina et plein d'autres qui portent tous une émotion, une colère, des peurs, des mémoires ou des émotions cachées. Et il y a aussi des enfants, c'est possible. Et ensemble, elles forment ce que j'appelle le système Bloom. Elles sont mes gardiennes, mes protectrices, mes miroirs. Et chacune a pris un bout du poids que je ne pouvais pas porter toute seule. Et aujourd'hui, j'essaie de plus les effacer, du coup, et j'essaie de les écouter. Parce qu'avant, je vivais avec, mais je comprenais pas. J'étais tout le temps en contradiction avec moi-même. Et je disais tantôt ça, et le lendemain, je disais autre chose. Et du coup, les gens n'arrivaient pas à me suivre. Et je changeais beaucoup d'intonation de voix, et c'est pareil, j'avais surtout l'impression que je n'avais aucune personnalité et que oui, je n'avais juste pas de personnalité. Parce que le TDI, au fond, c'est pas une maladie, mais c'est un témoignage vivant de résilience. C'est le signe qu'un esprit a préféré se diviser plutôt que de mourir. Et moi, je trouve ça, en fait, magnifique parce que le corps arrive à se dissocier pour survivre. Et c'est incroyable. Le plus difficile, ce n'est pas toujours de vivre avec ces troubles. Le plus difficile, c'est le regard des autres. Ceux qui te fixent comme si tu étais une énigme, ceux qui s'éloignent doucement sans un mot, parce qu'ils ont peur de ce qu'ils ne comprennent pas. Certains croient que le TDI, c'est de la fiction. D'autres pensent que c'est une mise en scène et beaucoup confondent la souffrance avec la folie. Tu vois, comme si le TDI, à chaque switch, on changeait de vêtements, alors qu'en fait, c'est faux. Si on passerait nos journées à changer de vêtements, on ne serait pas sorti de l'auberge. Et on m'a dit un jour, mais enfin, tu ne peux pas avoir plusieurs personnalités, c'est impossible. Ce que les gens ne savent pas, c'est que je ne joue pas un rôle. Je vis dans un corps qui est partagé avec des émotions, des voix, des énergies différentes. Et ça, ce n'est pas une invention. C'est écrit dans le DSM-5, c'est reconnu. Ce n'est pas un caprice, ce n'est pas un choix non plus. C'est le résultat d'années à survivre à l'insupportable. Et comme je le disais, c'est reconnu par le DSM-5, c'est reconnu par l'OMS, c'est reconnu par les livres de psychiatrie. Le TDI, c'est comme vivre dans une maison avec plusieurs pièces. Parfois, la porte, elle est ouverte et tout le monde se parle. Parfois, elle est verrouillée et tu ne sais plus où tu te trouves. Et dans cette maison, il y a du bruit, du silence, de la confusion, mais aussi de l'amour, de la solidarité et des rires. Moi, j'aime bien donner cet exemple-là. On est plusieurs en cohabitation et il y en a un qui a envie de faire de la musique. Alors, il fait de la musique, mais il dérange l'autre. Alors, l'autre lui demande de se taire. Et puis, l'autre regarde la télé un peu trop forte. Et l'autre est en train de cuisiner, mais il est en train d'en foutre partout. Et en fait, c'est un bordel sans nom parfois. En fait, mon système, il vit, il respire, il apprend comme moi à coexister. Et ce que j'aimerais dire à ceux qui jugent, c'est que nous ne sommes pas dangereux. Nous sommes juste des êtres humains qui ont survécu à la terreur et qui continuent d'aimer malgré tout. Ce qu'on voit comme une fracture à l'extérieur, c'est souvent une force invisible à l'intérieur. Et quand on me regarde avec peur ou pitié, je voudrais juste qu'on me regarde avec respect. Parce qu'il faut une force incroyable pour reconstruire une âme éclatée. Et cette force-là, je la porte chaque jour, dans mes mots, dans mes livres et dans mes créations, dans mes oracles. C'est ma façon à moi de leur dire à toutes mes parts, regardez, on a survécu et aujourd'hui on brille. Et c'était viscéral pour moi de créer, c'était viscéral pour nous de créer, pour nous faire exister. Pendant des années, j'ai cru que j'étais faite seulement de blessures et que ma vie se résumait à survivre, à colmater les fuites, à attendre que ça passe. Et puis j'ai commencé à écrire, à poser mes émotions sur le papier comme un vide, une mer trop pleine. Les mots sont devenus des encres, les phrases des refuges, et chaque texte, chaque phrase, chaque oracle est né d'une fissure. Et dans chaque fissure, j'ai fait passer de la lumière. C'est comme ça que Bloom est né. De la nécessité de comprendre ce que je vivais et de l'envie d'aider ceux qui se sentent seuls dans leur chaos. Mes oracles, ce sont mes conversations avec l'invisible, des dialogues entre mes parts, entre mes émotions, entre mes souvenirs. Mes livres, ce sont des morceaux de mémoire recousus à l'encre, des journaux de guerre devenus des témoignages de vie. Créer, c'est ma thérapie, mon cri et ma prière. C'est le seul endroit où toutes mes parts peuvent coexister sans peur,
où Leven peut rugir, Luna se taire, Julian apaisée, Charlène sourire. Quand je crée, je ne suis plus une nature entière. J'ai compris que je ne pouvais pas effacer mes troubles, mais je pouvais les transformer. Les transformer en beauté, en message et en soin. Parce qu'au fond, tout ce que je fais, c'est ça, transformer la douleur en lumière. Et c'est ce que j'essaie de transmettre à travers Bloom, qu'il existe une forme d'art dans la guérison, qu'on peut être fracturé et pourtant créer du beau, qu'on peut être multiple et pourtant cohérent, qu'on peut être cabossé et pourtant profondément vivant. Et c'est ce que je veux vous donner aussi aujourd'hui. Et c'est pour ça que je me bats pour cette cause. Et c'est pour ça que cette cause me tient énormément à cœur. Et que je vais vous faire comprendre que non, vous n'êtes pas fou et vous n'êtes pas folle. Vous êtes des survivants et vous êtes des battants. Alors, si tu m'as écouté, si tu m'écoutes, peut-être que toi aussi tu vis avec un trouble ou des troubles. Peut-être que tu te sens étrange, différent ou brisé. Mais je veux que tu saches une chose, s'il te plaît, tu n'es pas seul. Il n'y a rien de honteux à être multiple, anxieux, bipolaire, borderline, hypersensible. Il n'y a rien de honteux à avoir peur, à douter, à tomber, à recommencer, parce que ce n'est pas de ta faute. Tu n'y peux rien. Tu es toi aussi victime de tout ça. Et c'est pas une faiblesse, c'est la preuve que ton corps et ton esprit cherchent encore des solutions pour survivre et pour vivre. La société parle souvent de maladies, de troubles ou de pathologies. Moi, j'y vois des langages du cœur, des tentatives désespérées du corps pour dire « Ok, j'ai eu mal, mais je suis encore là ». T'as pas besoin d'être réparé, tu as juste besoin d'être compris, entendu, respecté. Et si personne ne te comprend, apprends à te comprendre toi-même. Si personne t'écoute, écris. Peins, crée, crie. Trouve ta façon à toi de remettre du sens dans le chaos. Moi, c'est ce que j'ai fait, j'ai pris mes fragments et j'en ai fait un feu. Et si tu cherches encore ta lumière, je te promets qu'elle existe déjà en toi. Parce que ce n'est pas malgré tes troubles que tu es fort, c'est avec eux que tu es fort. Ils ne te définissent pas, ils t'enseignent, sache-le. Et si aujourd'hui tu n'as plus la force de te battre, souviens-toi. Respirer, c'est déjà résister. Alors moi, je suis Bloom. Bloom, c'est le système entier. Et je suis pas mes troubles, je suis tout ce qu'ils m'ont appris. Et toi, tu peux l'être aussi.